Alors bonjour tout le monde et bienvenue sur la magie des estampes.com. Aujourd'hui, une carte hyper simple mais avec deux façons d'utiliser la poudre à chauffer collante de Stampin' Up qu'on appelait avant la poudre thermique. Donc si vous avez des vieux catalogues, c'est la même chose, poudre thermique et poudre à chauffer collante. Je me sers du très beau jeu Tempête de souhait qui est très, je trouve, polyvalent et qui est assorti avec la perforatrice ici. Je m'en servirai pas aujourd'hui, mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont vraiment positionnés de la bonne façon. Donc, vous pouvez étamper et perforer d'un seul coup sans avoir à chercher dans quel sens placer la perforatrice. Et il y a des très beaux vœux. J'aime ça beaucoup parce que dans le fond, c'est trois grosseurs différentes, ce qui est très intéressant pour multiplier les occasions d'utiliser ce jeu d'étampes-là. Là, c'est vraiment drôle. Je sais pas si vous entendez en arrière-plan, mais il y a des motos qui passent. Il y a mon voisin qui passe, qui tond sa pelouse pendant que moi je bricole des cartes de Noël. C'est presque hilarant dans mon studio. Bref, je ferme pas les fenêtres, vous allez entendre les bruits de l'été, dans le fond, les bruits estivaux quand on bricole pour l'hiver. Alors, je suis partie ici d'un ensemble de papiers dont j'ai pas noté le nom. Notre papier assez traditionnel dans le catalogue annuel. Donc, des belles couleurs. C'est le fun parce qu'ils vont marier le vert olive et puis le feuillage sauvage. Je trouve ça... Moi, j'aurais pas osé, puis je trouve que ça fait beau. Donc, c'est assez traditionnel. On va venir comme un petit peu ajouter de détails à ce papier design là avec les étampes. Ces étampes là collent d'une façon extraordinaire, là, les étampes en résine. Donc j'ai décidé de ne pas laisser mon papier comme ça et d'aller étamper par dessus parce que j'aime vraiment ces gros flocons là. Là vous voyez, j'ai monté d'un côté un flocon, de l'autre côté l'autre. Ça c'est moi. Vous, dans le fond, c'est que quand on est trop pressé ou dans le fond, on prend pas le temps de prendre un autre bloc ou qu'on manque de blocs, ben c'est ça qui arrive. Donc, je trouve que ça fait joli. Mon papier premier, c'était celui-là, mais je me suis dit, tiens, on va essayer avec d'autres choses. J'aimais ça, mais j'aurais aimé ça encore plus, aimer le contraste. Ici, ça va être plus doux. Maintenant, on va y aller. Ça, c'est ma base de carte, donc je l'oublie pour l'instant. Et là, ce que je sors, c'est vraiment le papier miroitant rouge. Écoutez, c'est quasiment comme... c'est une bonne épaisseur, là. Et ce qui est important quand on travaille avec ce papier cartonné-là, autant que si on prend le doré ou le argent, ça pourrait fonctionner, là, ce que je vous montre aujourd'hui, les deux petites techniques. Donc, c'est de faire attention de ne pas trop manipuler directement avec nos doigts et faire attention au versamarque également parce que ça laisse beaucoup de marques dessus. Donc, on va venir passer l'embossing body. Ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est une petite pochette avec l'antistatique pour pas que la poudre aille partout. Et c'est un must avec ce papier-là, je vous le dis. Au prix que ça coûte, moi j'ai le même depuis 10 ans et toutes mes clientes s'en sont servis pendant mes cours, ça vaut la peine. Donc, je vais... là, j'ai choisi le flocon moyen pour faire changement, mais j'aurais pu garder le même aussi. Vous allez voir, vos étampes vont rester un petit peu colorées quand vous avez utilisé de la couleur avec. Ça n'altère pas leur fonctionnement, donc ayez pas peur. Là, ce que je vais faire, je sors ma poudre à chauffer collante et pas loin, je vais tenir mon petit pot de brillant diamant resplendissant. Et on va faire quelque chose d'intéressant avec ça. C'est l'utilisation de base de la poudre à chauffer collante. Donc, versamarque. Ça, c'est si on veut jazzer un petit peu, permettez-moi l'expression, là. Un papier design, un papier cartonné aussi, un papier comme ça, qui est miroitant. Ça aurait pu être sur d'autres choses. Là, vous voyez pratiquement pas. Je vais venir... C'est presque comme du sel fin. On l'entend même tomber. C'est important de vérifier à ce qu'il n'y en ait pas trop qui dépasse parce que partout où il y a la poudre à chauffer collante, dites-vous que ça va coller, peu importe ce que vous avez
qui n'est pas très lourd. Donc, ça pourrait être des paillettes, ça pourrait être des micro-perles. Et là, dans le cas aujourd'hui, ça va être les diamants resplendissants. Alors, petit truc pour pas trop y toucher, mais il faut y aller doucement parce que ça fait des marques dans le papier. Je tiens avec mes ciseaux. Ça fond très très vite sur ce papier-là. Voyez-vous, c'est déjà beau comme ça, mais on ne le laisse pas comme ça parce que c'est collant. Ça fait vraiment un effet de post-it. Donc, on vient saupoudrer. Et là, on enlève vraiment le plus possible de brillant. Et je pourrais laisser ça comme ça. Il y en a des fois qui disent, ben moi, je vais réchauffer 2 secondes. Je trouve que ça fixe plus. Là, vous pouvez juste passer. Mais c'est pas nécessaire. Et pour vous prouver que c'est bien collé, vous pouvez... moi, j'aimerais laisser un peu de brillant autour. Je sais pas si vous voyez, hein, c'est très miroitant. Donc, je vais laisser un petit peu de brillant autour. Je ne vais pas tout l'enlever, mais si vous avez un pinceau comme ça qui est très, très mou, qui ressemble, dans le fond, au petit pinceau que la coiffeuse prend là, pour enlever les petits cheveux, vous pourriez aussi y aller comme ça et enlever le surplus. Mais vous voyez que ça ne décolle pas. Donc, je pourrais faire aussi... utiliser des, je vais vous montrer ça, les petits brillants dorés et argentés, ça serait de toute beauté, mais là je trouvais que ma carte ici était très chargée, donc je le fais pas avec ça, mais ça pourrait être vraiment beau. Deuxième chose que je voulais vous montrer avec la poudre à chauffer collante, c'est qu'on n'a pas besoin nécessairement de prendre une étampe. J'ai pris une vulgaire retaille de papier cartonné, c'est le feuillage sauvage. Et puis, je vais juste venir tamponner, mais pas trop parce que je veux que ça soit un petit peu irrégulier. Si vous voulez que ça soit parfait, repassez à quelques reprises. On va faire le même processus. La poudre à chauffer collante et les diamants resplendissants. Je prends toujours le soin de resserrer pour ne pas mélanger quand j'ouvre 2 pots en même temps. Oui, ça serait mon genre de mélanger ça. Celles qui me connaissent doivent rire en cachette. Donc, on vient chauffer. Comme j'ai pas mis de Versamark de façon très très régulière, j'en ai pas mis une grosse quantité, ça va me permettre de laisser des petits bouts où est-ce qu'on va voir un petit peu plus le carton en dessous. Et là, si on secoue bien, là, j'ai pas repassé avec mon fer. C'est sûr que là, j'ai peut-être pas secoué beaucoup. Mais en temps normal, quand on passe après avoir passé dans la poudre chauffante, on devrait pas en avoir plein sur nos doigts. C'est juste que j'ai pas assez soufflé, j'ai pas... tu sais, si supposons, là, je balaye un petit peu, là, je le fais en dehors de l'écran, je veux pas que ça aille dans ma lentille de caméra. Donc, si je l'enlève après, il y en a pratiquement plus qui collent après mes doigts. C'est vraiment le fun. Et regardez, on est passé de ça à ça en quelques secondes. Donc, il me reste à monter la carte. Et j'ai fait des petites variantes pour celle-ci. Je me suis dit, tant qu'à être dans le bling-bling, moi, je suis pas une fille très bling-bling, mais j'avoue que des fois, comme aujourd'hui, là, je trouve ça vraiment le fun. Je mets un point de colle sur chaque côté parce que ma base de carte est déjà collée. En temps normal, je serais allée le coller en arrière avant de monter ma carte. Donc, c'est le très beau ruban ici du catalogue de Noël. Donc, j'oublie le nom, vous allez l'avoir. Il est ici, regardez s'il est beau. Et il vient aussi dans le doré. Je vais vous montrer ça. De toute beauté. Alors, imaginez le faire avec, il y a du très beau papier dans le catalogue qui est dans le doré. Imaginez faire cette carte-là avec les brillants dorés ici sur le doré ou avec les brillants diamants resplendissants et le papier design noir et doré, ça serait à se rouler par terre. Donc, je vous donne d'autres solutions. Juste vous dire que le vœu a été ancré des 3 couleurs. J'ai pas collé mon verre.
Et habituellement, je ferai attention de... Mais je pense que je ne laisserai pas de traces, là. J'essaie de coller dans le fond où est-ce qu'il y a des brillants pour ne pas mettre mes doigts trop autour. Ici, ma petite languette. Ça, là, jetez jamais vos retailles. Oups, je dépasse un peu. Oui, j'avais pas pensé. Et ça, c'est moi. J'ai été à l'œil. Je veux entrer en dessous. Ok, idéalement, là, on le fait avant. Faites pas comme moi, ok? Des fois, mon père disait ça, ou ma mère, faites ce que je dis, faites pas ce que je fais. Je sais pas si vous avez déjà entendu ça. Alors, ça me donne un beau petit accent dans le bas. Ici, tout simplement, j'ai utilisé les framelits dont j'oublie le nom. Vous allez les avoir ici. C'est étiquette et je sais pas trop là. Donc, j'ai pris pour celles qui veulent voir celui-là ici. Dans le fond, ça peut aller pour plusieurs formes. Vous pourriez varier. Et j'ai décidé de venir la poser ici. Et pas trop de bling bling encore. Si j'avais eu, là j'ai utilisé la cordelette dorée avec, pour mon modèle de tantôt, j'ai pris un poinsettia que je trouve franchement beau. Ces boutons-là là, sont très le fun, les étoiles à Noël. Après ça, si vous en reste, vous allez dire, ben, je suis pas sûre que je vais les passer pour les cartes de bébé, c'est génial. Et j'ai pris celui-là, j'ai inséré la cordelette, mais honnêtement, si j'avais eu la cordelette argent, ça aurait été mon choix premier. Mais comme je ne l'ai pas reçu à temps pour faire cette vidéo-là, eh bien, j'ai choisi la dorée, qui va chercher un petit peu quand même le vert olive. Alors, c'est ce que ça donne ici. Et ça, c'était mon premier modèle. Donc, on s'en souvient, la poudre à chauffer collante peut coller plein de trucs qui sont pas très lourds. Paillettes, micro-perles, les brillants comme ça. Ça peut être des brillants qui sont un petit peu plus charnus, également un petit peu plus gros. Donc, si vous voulez juste être certaine, c'est de réchauffer quelques secondes après. Si vous ancrez bien dans le Versamark, vous mettez suffisamment de poudre, vous allez avoir beaucoup de plaisir. Alors, je vous souhaite une excellente journée.